Imaginez, un seul os, un os si complexe qu'il est à la fois l'encre de notre force et en même temps le pivot de notre dextérité. Aujourd'hui, on part pour une visite guidée de cet os absolument crucial, l'humérus. Alors, on va commencer par une petite question. Pensez à tout ce qu'on peut faire avec un bras. Lancer une balle, soulever un truc lourd, ou même juste le plier pour se toucher le visage. Qu'est-ce qui rend tout ça possible? Quelle est cette structure osseuse unique qui est derrière tout ça? Eh bien, la réponse, c'est l'humérus, bien sûr. Mais attention, c'est beaucoup plus qu'un simple os. C'est vraiment le pilier central du bras, une sorte de pont structurel qui fait le lien entre la puissance brute de l'épaule et la finesse, la précision de l'avant-bras. Bon, allez, c'est parti pour l'exploration. On commence tout en haut, par le sommet, l'extrémité supérieure. C'est là, en fait, que le bras vient se connecter au reste du corps. Alors cette partie du haut, qu'on appelle aussi l'extrémité proximale, c'est une vraie plaque tournante anatomique. Chaque petit élément qu'on voit ici a un rôle bien précis, un rôle qui est absolument essentiel pour que l'épaule puisse à la fois bouger librement et rester stable. Et voilà la fameuse bille de l'articulation de l'épaule, la tête humérale. Sa surface est toute lisse, toute sphérique, et elle vient s'emboîter dans l'omoplate. Grâce à ça, on a une amplitude de mouvement qui est juste incroyable. Mais il y a un mais. C'est un compromis, parce que toute cette mobilité, eh bien, ça se paie par un peu moins de stabilité. Maintenant, attention, petite subtilité. L'humérus a deux cols, et c'est super important de comprendre la différence. D'un côté, on a le col anatomique. Lui, c'est un peu comme une frontière sur une carte, il délimite l'articulation. Et de l'autre, un peu plus bas, on a le col chirurgical. Et lui, comme son nom l'indique un peu, c'est malheureusement le point faible de l'os. C'est là que les fractures arrivent le plus souvent. Juste en dessous de ça, on trouve deux bosses, deux reliefs sur l'os, le tubercule majeur et le tubercule mineur. Il faut vraiment les voir comme des points d'ancrage, des sortes de pitons d'escalade super robustes sur lesquels les muscles viennent s'accrocher pour stabiliser et faire tourner l'épaule. Et là, franchement, c'est là qu'on voit que l'anatomie est brillante. Pile entre ces deux points d'ancrage, il y a un creux, un sillon. C'est une sorte de gouttière qui crée un canal parfait, bien protégé, pour que le tendon d'un des muscles du biceps puisse passer. La forme est vraiment pensée pour la fonction. C'est incroyable. Allez, on continue notre descente le long de l'os. On arrive maintenant sur la partie principale, le corps, qu'on appelle la diaphyse, et on va voir comment cette section contribue à la force du bras. Alors, le corps de l'humérus, ce n'est pas juste un cylindre tout simple, non. Il a en fait trois faces bien distinctes. Et chacune de ces faces, elle sert de plateforme d'accroche pour des muscles super importants. Le deltoïde, par exemple, c'est celui qui permet de lever le bras sur le côté. Et la face arrière, elle a un rôle de protection pour quelque chose de vital. Et oui, ce sillon, c'est la preuve que l'os est littéralement sculpté pour protéger ce qu'on pourrait appeler les autoroutes du bras, le nerf radial et l'artère principale qui nourrissent tout le reste du membre. C'est une sorte de blindage naturel intégré directement dans l'os. On arrive maintenant tout en bas, à l'extrémité inférieure. Et là, on a affaire à une petite merveille d'ingénierie mécanique, la charnière du coude. Cette partie, le condyle huméral, c'est une pièce vraiment complexe. Alors ce qu'on va faire, c'est la décomposer en 4 parties principales pour bien comprendre comment tout ça fonctionne ensemble, en parfaite harmonie, pour faire bouger le coude. Regardez bien, on a deux surfaces de contact, et elles sont très différentes. D'un côté, il y a la trochlée, qui a une forme de poulie. Elle s'articule avec l'ulna, c'est un des os de l'avant-bras, et c'est ça qui permet le mouvement de charnière, de pliage. Juste à côté, on a le capitulum, une sorte de petite demi-sphère qui se connecte à l'autre os, le radius. Et c'est cette double articulation super ingénieuse qui permet de faire deux choses à la fois, plier le coude et tourner la paume de la main. Juste au-dessus de ces surfaces, on peut voir 3 creux, 3 dépressions qu'on appelle des fosses. Le meilleur moyen de les imaginer, c'est comme des quais d'accueil. Ils sont moulés à la perfection pour que les os de l'avant-bras viennent s'y loger, se caler en toute sécurité quand on plie ou qu'on tend le bras à fond. Et pour finir cette partie, de chaque côté de l'articulation, on a 2 bosses, 2 protubérances, ce sont les épicondyles. Il faut les voir comme le point de départ, le point d'origine de quasiment tous les muscles qui vont contrôler nos gestes les plus précis, que ce soit pour serrer le poing, pour tenir un stylo ou pour taper sur un clavier. Bon, maintenant qu'on a vu toutes les pièces du puzzle, on va les rassembler. Regardons un peu le rôle fonctionnel de cet os, qui est, il faut le dire, assez incroyable. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'humérus n'est pas juste la pièce maîtresse d'une articulation, mais de 2 articulations majeures. En haut, on a l'épaule, qui offre une mobilité presque totale, et en bas, on a le coude, qui lui va garantir la force et la précision. Pour résumer, c'est sa structure si particulière qui lui permet de tout faire.
Il transmet la force de l'épaule vers la main, il sert de levier pour les muscles les plus puissants du bras, et il participe à toute la gamme de mouvements qui font qu'un bras est aussi utile, allant de la force la plus brute à la dextérité la plus fine. Et voilà, notre visite se termine. Après avoir vu toute cette complexité, de la mobilité incroyable de l'épaule jusqu'à la précision mécanique du coude, ça laisse une question en suspens. Finalement, quelle partie de cet os semble la plus indispensable au quotidien ?